Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Be'ezrat Hashem. Boker Tov, Shabbat Shalom. On est vendredi, Metsuyan. On est vendredi 14 du mois de novembre, Be'ezrat Hashem, et le 21 du mois de Mar Heshvan. Il ne pleut pas encore beaucoup. Il faut prier pour qu'il pluie. Be'ezrat Hashem, il pleuve. Dimanche, ils ont dit la pluie. Oui. Donc ne lavez pas vos voitures. La pluie, quand elle tombe au mois de Mar Heshvan, c'est une grande bénédiction pour toute l'année. Qu'il pleuve pendant le mois de Heshvan, Be'ezrat Hashem, que nos lacs, nos fleuves et nos ruisseaux se remplissent d'eau. Hein? Et nos poches, dit-il aussi. Ça va, on manque de rien en Israël, grâce à Dieu. On a beau se plaindre toute la journée, quand on voit les mecs, ils sont tous au régime. Hein? Alors, ouais. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Be'ezrat Hashem, on finira. Allez, va, qu'on puisse déjà commencer cette paracha. On continuera toujours sur le processus de la paracha et surtout la rencontre de Rivka et de Eliezer, qu'on n'a toujours pas développé ensemble, même si on en avait déjà parlé l'an dernier. Alors, Rabbeinu nous dit comme ça, très brièvement, pour la halachot, n'oubliez pas d'aller au mikvé aujourd'hui, de vous couper les ongles. En l'honneur du Shabbat Kadosh, on t'a posé la question sur Rabbeinu. Rabbeinu, c'est le surnom qu'on a donné à. Dans la Gemara, on a plusieurs cas dans ce genre. On a par exemple Rabbi. Qui c'est Rabbi? Rabbi Yehuda Hanassi. Quand tu as quelqu'un qui est unique, on n'a pas besoin de donner son nom. On sait que c'est de lui qu'on parle. Il y en a un qui a été unique dans cette génération, on dit le Rabbi. D'accord? Donc on dit, j'étais chez le Rabbi. Chez Rabbi qui? Le Rabbi, on sait que c'est Rabbi de Lubavitch. D'accord? Maintenant, notre maître, Rabbeinu, on l'appelle. Pourquoi on l'appelle Rabbeinu? Tout le monde sait très bien que Rabbeinu, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Tu comprends ce que je veux te dire? Si tu m'as quand même posé la question dans la voiture, Il a fait exprès, il sait très bien de qui on parle. Hein? Absolument, mais même, non, dans le monde de la Torah en général, dans le monde religieux, tout le monde sait que Rabbeinu, tout le monde connaît ce contexte. Maintenant, que les gens l'acceptent ou pas, c'est une philosophie, une politique dans laquelle je ne veux pas rentrer. Chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Rabbeinu, parce que Rabbeinu a écrit que, par exemple, son Likutei Moharan, toute la venue du Mashiach dépendra de ce livre-là. D'accord? Maintenant, lui, il le dit. Maintenant, est-ce que tu y adhères ou pas? C'est un autre sujet. Est-ce que lui, il y adhère ou pas? C'est un autre sujet. Il y a beaucoup de rabbanim qui ont dit des choses. Le Rambam, par exemple, quand il est sorti dans le monde, il a été réfuté par tout le monde. Le Rambam, jusqu'à ce qu'ils ont tous fait tchouva. Rabbi Yonah, par exemple, de Gironde, quand il a entendu parler du Rambam, il a Shapach Halav, il a mis de l'essence sur lui. C'était pas doux, hein. D'accord? Tous les grands de la Torah étaient contre lui. Pour faire Teshuvah, le Rabbi Yonah de Gironde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit Sha'arei Teshuvah. Pour demander pardon au Rambam d'avoir pensé qu'il aurait pu être tordu, Chaz v'Shalom. Ouais. Et le Maharal de Prague, le Ramchal, le Ramchal, ils lui ont brûlé tous ses livres. Ils l'ont mis en quarantaine. Ils lui ont interdit d'écrire des livres. Ils lui ont interdit d'enseigner. Ouais. Et quand le Gaon de Vilna est tombé sur le Messilat Yesharim, il a dit, je voudrais être son serviteur. Il a quitté sa chambre. Lui qui étudie avec lui un avis Zachor Letov. Le Gaon de Vilna, il a dit, je veux rencontrer le Rav qui a écrit ce livre. Je veux être celui qui amène le café le matin. Non. Be'ezrat Hashem, viendra un moment dans l'histoire, tout le monde comprendra qui était le personnage. C'est comme ça. Et il le dit ouvertement, le plus dans le Chaim Moran. Je serai controversé, discuté, les grands se lèveront contre moi. N'écoutez personne. Les résultats seront là. Zéro. La reine, Rabbeinu nous dit, donc Rabbeinu, même si mon Rav, c'est le Rav Garbian, que mon Rav peut faire tchouva, c'est le Rabbi Moshe Ederi, que Baruch Hashem, je suis très attaché au Rav Shainin, que j'ai étudié aussi tous les autres rabbinim, il n'empêche que quand on parle de Rabbeinu, c'est Rabbeinu. Et quand je parle du Rabbi, c'est le Rabbi. Je ne dis pas le Rabbi de Lubavitch. Il faut respecter Be'ezrat Hashem, chacun à sa place. Et qu'est-ce que nous, on a à peur de dire Rabbeinu ou Rabbi Nachman de Breslev? Mazemeshan. Aïkar, qu'on prenne le fruit et qu'on rejette un peu l'extérieur, la clipa. Mazemeshan. Moi, un jour, si vous parliez parfaitement l'hébreu, je vous aurais amené des amis qui sont Breslev et qui vous mettent tous vos amis rabbins dans la main. Dans la main, et vous la mettent. Comme ça. Il y a une fois le Rav Yaakov Hillel, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Le Rav Yaakov Hillel, c'est le Rosh Yeshiva de Nahar Shalom. Vous avez entendu parler? Je ne sais pas c'est quoi Nahar Shalom. Nahar Shalom, c'est la Yeshiva des Mekoubalim. Numéro 1 au monde. Le Rav, c'est un des plus jeunes Mekoubal. Et c'est un qui a écrit le plus de livres sur la Kabbale.
Pas la Kabbale à la bête Gimel Dalet, hein. Il est mondialement connu, le Rav Yaakov Hillel. Maintenant, son fils, il a fait un chidour. Avec qui? Une Bresléviste. Quand il a entendu ça, il a dit quoi? Breslev? Ceux qui sautent là au feu rouge, là, les débiles, là? Pas du tout! Pas du tout! Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à la yeshiva de Mea Shearim voir le Rosh Yeshiva, qui a, je crois, 98 ans, un truc comme ça. Vous connaissez son histoire? Non. Donc il est parti le voir avec son chauffeur, bien entendu. Il a été amené jusqu'à la maison du Rav. Et quand il est arrivé chez lui, on lui a dit, voilà, il y a le Rav Yaakov Hillel qui est là. Le Rosh Yeshiva, il a dit, Simcha, Baruch Haba, chez Kanes qui rentre. Quand il est rentré là-bas, il lui a dit, vous savez pourquoi je suis venu vous voir? Il lui a répondu comme ça. Maintenant, d'où est-ce que je sais cette histoire? Je vous donne le nom du Rav Chaim Pirzon, que vous connaissez. C'est lui qui m'a raconté cette histoire. Parce que lui, il est Posek Halacha là-bas. Il a entendu cette histoire de la bouche du Rav. Quand il est rentré dans la pièce du Rosh Yeshiva, dont le nom m'échappe, pas celui de Brooklyn, de je sais pas d'où là, de Tibériade, non, rien à voir. À Mea Shearim, il y a une yeshiva de Breslev, là-bas. Okay? Quand il est arrivé là-bas, le Rosh Yeshiva, il lui a dit au Rav Yaakov Hillel, avant de dire quoi que ce soit, d'abord retournez-vous, s'il vous plaît, regardez dans les murs. Il s'est retourné, qu'est-ce qu'il voit là-bas? Tous ses livres. À lui. Il lui a répondu, prenez n'importe lequel de vos livres. Il a sorti son livre, un de ses livres. Et il lit comme ça. Et plus il lisait, plus il pâlissait. Sa bouche est ouverte, il restait comme ça. Il y avait des remarques sur tout ce qui avait été marqué. Des références. Non seulement le Rosh Yeshiva l'a repris, mais comme Tiken Auto. Il lui a demandé l'autorisation, il a dit, est-ce que je peux prendre vos livres pour réécrire ce que j'ai fait? Il lui a fait un diyuk à Inyan. C'est-à-dire que non seulement le Rosh Yeshiva en savait beaucoup plus que lui, mais Gam Tiken Auto, Krab Saper, ou Beatzmo, il raconte. Comme un Shoya Gadol Batora. C'est pour ça que faites attention quand vous voyez des gens, tu vois, un petit Lubavitch comme ça qui va t'apprendre des choses, c'est mignon avec ses petites fables et machin. Je crois qu'il y a des Lubavitch qui sont pas très forts en Torah, il y a des Géonim en Torah. Des Géonim. Moi j'ai étudié avec un Breslev qui s'appelle Rav Yedidia. Quand je me suis assis avec lui en Torah, j'avais l'impression de ne jamais avoir ouvert un livre de Torah. Tellement j'étais naze à côté de lui. Achem, Bezrat Hashem, dans toutes les tendances, vous pouvez trouver ça aussi. Dans le Merkaz Arav, Kippot Srugot, vous voyez des gens qui sont des Géonim en Gemara. J'en connais un, qui est vraiment un géant en Torah. Même si je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit sur certains points, je me ferai un plaisir de l'appeler mon maître et d'être son élève. C'est le Rav Uri Cherki, qui est le directeur de la yeshiva du Machon Meir. Il est beau avoir une kippa sruga ou gaon ou zarba Torah. Tzaddik. Même si quand il parle de Herzl, il dit Herzl, Zecher Tzaddik, Kadosh Ivracha, Sruto Tegan Alenu. Tu vois un peu le délire. Il faut savoir jeter la kippa et prendre le fruit. En Torah, c'est un géant en Torah. Si Bezrat Hashem un jour, j'ai le souhait d'avoir une grande yeshiva avec plein de shrorim, je me ferai un plaisir de l'amener pour enseigner la Torah du Rav Kook. Parce que quand tu écoutes sa Torah à lui, tu ne peux que te lire chez les babines. Torah Temet, Torah Yafa, mais c'est dans toutes les tendances. Donc pour Rabbeinu, c'est Rabbeinu. Voilà. À cause de toi, on a perdu du temps, il y a Tchékoujik. C'est bizarre parce que Rabbeinu est très positif dans sa Torah et là on tombe vraiment sur les psukim qui sont un peu halatajamla. Il dit tout celui qui fait une mitzvah et qui ne la finit pas peut finir par perdre sa femme et ses enfants. Kol, je vous dis, kol haosem dvar mitzvah velo gemaro. Tu as commencé ta mitzvah, tu ne la finis pas, il peut lo amelo kover ishto ou banav, il est marqué. D'accord, mais il n'existe pas pourquoi. Pourquoi quoi? Il se base sur quoi pour dire ça? Ah, c'est une gemara mfourechet. C'est une gemara sur ça. Tout ce que dit Rabbeinu, il n'y a rien qui vient de ces charmes. D'accord, c'est dur de prendre ça. Lama. Lama, c'est dur. On a besoin d'un peu de décor. C'est quoi la source Étudie le Talmud, après tu viendras étudier ça. Ah, donc on va faire ça alors. Ça va. הנושא אישה לשם ממון, הוויין לבנים שאינם מעוגנים, ומפסיד את הממון בזמן קצר. Celui qui se marie avec une femme pour son argent, non seulement n'aura pas des enfants qui soient dignes de la descendance, mais de qui plus est, l'argent pour lequel il s'est marié, il le perdra vite. זה העניין של רבנו. לכן צריכים להתחתן לשם שמיים, חזק ובקבוק. On avance. Lui, c'est moi qui une femme qui a des dettes. Alors, tu as des super bons enfants, alors? Tu sais que ta femme peut regarder le chiot, là. C'est mignon, celui-là. Enfin,
On va parler Bezrat Hashem avant de parler de la Kala, Rivka, qui va être trouvée et les raisons qui vont l'emmener à cette situation. Bekesef Malé, Itenena Li. Avraham Avinu Alav Shalom veut absolument, une fois qu'il a couru après le Bakar, comme on l'a dit hier soir chez toi, d'ailleurs je te remercie une fois de plus pour cette très belle réunion d'hier soir et les photos que tu m'as envoyées. On a fait un shiur chez lui hier soir. Pour comprendre Avraham Avinu, il a découvert Marat HaMarpela. Et Marat HaMarpela, comme vous le savez, au nom du Zohar Kadosh, de Chesed l'Avraham et de bien d'autres références, n'est autre que la porte du Gan Eden. Toutes les Neshamot du monde passent par Marat HaMarpela et toutes les Neshamot du monde descendent et viennent de Marat HaMarpela. Avraham Avinu a découvert cette Mehara, cette grotte, parce qu'il a couru après la mitzvah de Chesed, chez Nehemar, Chesed Yirdefuni. Il a couru après le Chesed, Yirdefuni, c'est-à-dire il a poursuivi, et en rentrant à l'intérieur, il a rencontré Adam Arishon. Il s'est rendu compte que là-bas se trouvait l'entrée des âmes. Donc il se battra à prix d'or pour y pénétrer. Maintenant, il y a marqué quelque chose de bizarre. Si on parle hébreu couramment, et que ici il demande aux Chittéens de dire « ou vous me considérez comme un habitant d'ici parce que la terre me revient, ou vous voulez me la vendre comme un étranger parce que vous n'avez pas encore envie car le temps n'est pas venu. » Regardez l'humilité d'Abraham. Oui? Dans ce cas-là, si vous achetez quelque chose, pourquoi vous dites « Bekesef malé itnilali » Itnilali, ça veut dire quoi? Tu me le donneras. Qu'est-ce qu'on aurait dû lire normalement? Bonne réponse, tu as bien fait de venir ce matin. Tu me le vendras. Si je t'achète quelque chose, c'est que tu me le vends. Et si tu me donnes quelque chose, c'est que tu me le donnes. Alors pourquoi, pour une vente, tu dis tu me le donnes? Il y a un truc qui ne va pas. Une explication magnifique que les gens doivent comprendre absolument, c'est que les 400 cycles d'argent qui ont été payés, shkalim, qui ont été payés par Avraham Avinu, j'ai entendu un rav, je ne connais pas sa référence, à la radio, qui disait que selon l'estimation d'aujourd'hui, ça représenterait 7 milliards de dollars. La somme qu'aurait payé Avraham Avinu, c'est l'équivalence aujourd'hui de 7 milliards de dollars pour avoir Marat HaMarpela. Ça s'appelle Kesef Envers la Socher. Sur quoi il s'est basé, je ne sais pas, mais c'est un grand rabbi. À mon avis, il savait de quoi il parle. Alors, dans l'achat, aujourd'hui, par exemple, comparaison, c'est 400 cycles d'argent qu'il a payé. Envers la Socher. Mais envers la Socher. Exactement. Et voilà. Mais non! Le pire, c'est pas que. Bon, Ephron, tu sais ce que dit la Mishnah, la 15e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot. Shammai, il dit Emor Mead va serber. Les commentateurs disent Mazé Emor Mead parle peu et agit beaucoup. Pas comme Ephron qui a parlé, toi et moi on est copains, et prends ce que tu veux, donne-moi 7 milliards. Non! Pas ça! T'as raison. Mais le problème, ce qui nous dérange, Maurice, c'est que celui qui dit c'est un cadeau, c'est qui? C'est Abraham. Le mec, imagine, il achète une voiture, ouais, 300 000 euros. C'est une quoi? C'est une Porsche. 300 000 euros. Il dit merci pour le cadeau que tu me fais. C'est pas débile? Tu as payé 300 000 euros, tu dis merci pour le cadeau, c'est pas un cadeau, tu l'as acheté, non? Et là, il y a marqué Eteninali, tu me l'as donné. Comment ça, tu me l'as donné? Abraham, il est en train de dire aux enfants d'Israël, vous ne connaissez pas la valeur de ce que j'ai acheté. C'est que quoi que tu payes comme argent, que ce soit 7 milliards, que ce soit 700 milliards, que ce soit la terre entière, Tmurat, c'est-à-dire en comparaison du caveau de Marat HaMarpela, ça restera toujours un cadeau. L'argent ne peut pas acheter cet endroit, parce qu'il est au-dessus de tout. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'avait pas acheté donc, la Marat HaMarpela, on n'aurait pas eu Gan Eden, par exemple? Ça n'a rien à voir, ce n'est que l'entrée. La différence qu'il y a, c'est qu'il fallait mériter d'acheter l'entrée du Gan Eden. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, les 4 couples qui sont là-bas, en parlant de Adam et Ève, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, sont les détenteurs, des détenteurs, autant pour moi, de l'entrée du Gan Eden. C'est-à-dire, en d'autres termes, si je devais comparer ça à des temps modernes, c'est les videurs de l'endroit. C'est-à-dire que quand une Neshama d'une nation du monde a fait du mal à Israël et qu'elle veut descendre par là-bas pour rejoindre les sphères d'en haut, il dit « Oh, tu as fait du mal à mes enfants, tu rentres pas !» Alors il va errer dans le monde. Il ne peut pas passer parce que c'est l'entrée qui mène dans les mondes supérieurs. Donc, Bevadaï, qu'ils ont acheté la boîte. Parce que ce sont eux les videurs, cette boîte spirituelle. Quand ils viennent pour passer, des Neshamot, un goy qui a fait du mal à un juif, quand il part de ce monde, ouais, il a beau crier au nom de Dieu ce que je fais, c'est bien. Quand il vient pour passer dans ce monde, quand il arrive là-bas, à Marat HaMarpela, ouais, il ne le laisse pas passer. Cet endroit, on l'a acheté, il est à nous.
c'est pas toi qui le prends. Tu peux pas passer ici. Alors comment je fais pour monter? Atalol, ni Gan Eden, ni les 72 vierges, ni Shum Davar, ni le clouté, ni Boudou, ni personne. Lama, c'est nous qui sommes ici. Tu m'as la reine Marat Marpella, ici c'est marqué combien il a acheté, temps et temps, Lama temps et temps, pour te dire que maintenant la clé de Marat Marpella est dans les mains d'Abraham, dans les mains de Yitzhak, dans les mains de Yaakov, le père des nations. Zainyan. Et c'est ce qu'il est en train de lui dire. Maintenant, on a des chidushim, comme c'est marqué. Itenini velo imkerenina. Vends-le-moi. Et là, donne-le-moi. Tu vas l'acheter. Et Gamkan, il dit, וגם שאני נותן את לא מחיר כמה לכסף, בעיניי נחשב שנתתי במתנה לרוב חבותנו אצלי. Il y en a qui disent au sens contraire que Ephron, qu'est-ce qu'il aurait voulu dire? Même si je te le vends à prix d'or, je t'aime tellement que je te le fais en cadeau. Pour vous dire combien cet homme-là était hypocrite. Viens, je te vends mon stylo. Ouais, 100 000 euros. Mais je t'aime tellement que même si tu me payes 100 000 euros, c'est comme si je t'ai donné. Ça, c'est le côté négatif de Ephron. Blata galvanisé, ça s'appelle. Yeshomrim, écoutez bien. Yeshomrim que quand Avraham avait nous, il y a marqué Melo Kesef. Pourquoi? Je ne sais pas si vous savez ça. La référence, c'est dans le livre Kisei Rahamim, qui dit comme ça, Shamru Chazal, Shavam Avinu Matza et Amehara Mlea Kesef Ezav. Quand il est descendu dans la Marat Marpella, il a retrouvé, il n'a pas pu passer quand il a acheté la Marat Marpella. Pourquoi? Parce que toute la grotte était remplie d'or et de pierres précieuses. Toute la grotte. L'entrée du Gan Eden était remplie de cela. Et quand est-ce qu'elle s'est remplie à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a répondu? Regardez bien les mots. Et si la Torah vient nous enseigner quelque chose d'incroyable, il y a marqué Melo Kesef. Il lui a dit, je te donnerai totalement ce que tu as demandé. Quand Abraham a prononcé ce mot-là, c'est passé un miracle dans Marat Marpella. Toute la grotte s'est remplie jusqu'à ne plus pouvoir passer. Malé Kesef, Bifnim. Ad Belidai. C'est-à-dire vraiment en d'autres termes, il s'est vidé toutes ses caisses, il les a renflouées sur place. Moi j'ai dit Kesef Malé. Iteneni, Veretsono Lomar Shetia Meharam Lea Kesef. Il y en a qui disent Mazem Malé Kesef. Comment on dit Malé? Comment on écrit Malé en hébreu? Même Lamed Aleph. Même Lamed Aleph. Et si tu coupes le mot en dos, ça fait quoi? Mal Aleph. C'est quoi Mal Aleph? Mal Atzmo. Il a fait la Brit Mila. Par exemple, quel mérite on a eu au Marat Marpella? Malé, il lui a dit moi Malé, Mazak Kavana Malé, pas Malé complet. Et là, j'aurai de toute façon Marat Marpella parce que j'ai fait la Brit Mila sur moi. Par le mérite de la Brit Mila, on a eu Marat Marpella. Malé, même Lamed, coupé, Aleph, Chou, Avraham, Avinu, Alav Shalom. Il y en a qui disent, Bémet, là-bas au Kanaïdze, qu'Avraham Avinu, en aucun cas, il aurait voulu en cadeau. En aucun cas, il aurait voulu cette Mara en cadeau. Pourquoi? Ne prends jamais une mitzvah gratuitement. On te donne une mitzvah, paye-la. On te donne quelque chose, paye-la. Paye ta mitzvah. Il a dit non, mais Kesef Malé. Comme le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, quand tu as porté le Etrog, on venait lui donner. Ma pitom! Je veux acheter cette mitzvah-là. Pourquoi? Parce que quand tu achètes la mitzvah prend l'ampleur de l'achat que tu as eu. C'est pour ça qu'on fait les ventes. Il vient, il dit, première montée, deuxième montée, 300 shekels, 400 shekels. C'est pas de l'argent, de la montée, de les rimonimes. Quand tu vas prendre tu acheter une mitzvah, c'est quelle valeur a la mitzvah à tes yeux? Quand tu vas au restaurant, que tu dépenses 400 shekels, c'est que tu estimes que ce que tu as ingurgité, que ce que tu as sorti, avec tout le respect que je dois à tout le monde, ça valait 400 shekels. Bon, maintenant, la mitzvah des tuilines, quand tu vas acheter la paire de tuilines, combien c'est? Combien? Voleur! De toute façon, les juifs te disent l'argent, là. C'est cachour. Pour ça, il te dit Hachem, ça, il n'y a pas de problème, tu dépenses. Pour une paire de tuilines que tu achètes une fois dans ta vie, il faut le vérifier tous les 3 ans, tous les 2 ans, peu importe où tu vis, on a expliqué, okay? Là-dessus, c'est trop cher. Je peux m'achouler au taquin baroche. Comme les gens qui se font de belles villottes, bien il y en aura pour eux, que Dieu leur ajoute, il leur donne. Ouais, ils font des très très belles villottes. Bon, il va falloir combien? 17 mezuzot. Il y a des pièces, hein? Ouais. Combien? 200 shekels. Ça va pas, non, moi je les ai à 100 shekels. Mais pour faire la piscine à $70 000, ça par contre, ça se discute pas. Non, mais les carreaux bleu et blanc, parce que ça fait Israël comme ça, pour le fond, c'est joli avec la lumière. Là-dessus, tu dépenses. Pour ça, tu dépenses sans compter. Mais pour la mezouza qui a été écrite par un sofer qui va tous les jours le matin au mikvé, qui connaît les kavanotes 200 shekels, ça se discute. Tu vas finir dans la rue. Hein.
Comprenez où est-ce qu'on en est? C'est Mashakatou. Il lui a dit, mais Kesef Malé, pour la mitzvah, je veux dépenser. Mais pour le reste, je vais réfléchir. Et nous, comment on fait? Pour le reste, tout ce qui est futile, rien qu'on dépense. Des fois, on va à droite, à gauche. Quand est-ce qu'on se rend compte de ça à Pessah? Pessah, c'est le renouvellement du monde. Qu'est-ce qu'on jette à Pessah? Vous savez ce qu'on découvre à Pessah? Tu te rends compte ce truc-là qu'on est parti acheter à Ikea, à droite, à gauche? On l'a jamais utilisé, peut-être une fois, et alors? De toute façon, je m'en fous, j'en ai pas besoin. Avant la mitzvah, elle, jamais tu diras j'en ai pas eu besoin. Jamais la mitzvah, tu diras elle m'a servi à rien. C'est impossible. C'est ce qu'il dit Abraham. Ani la mitzvah, bekesef malé. Pour la mitzvah, je veux pas de crédit. Je ne veux pas d'arrangement. Je veux la mitzvah. Maintenant, pour les restaurants, on va prendre un kiosque. Manger, on mangera toujours. Si tu veux faire des économies à Kabbalah. זה העניין. בכסף מלא שנחיה את התורה הקדושה שלנו. אפשר לפרש זה רמז, שכתוב דברי צדיק, כאמור לא ייתכן שילכו לבטל. בכסף במילוי כסף, בית כף שמח, ועולה גמטריה תיבות 400. Est-ce qu'on voit que Bémet, il voulait בכסף מלא? Parce que quand tu écris le mot kesef, comment s'écrit kesef? Kaf, samer, p. Kaf, ça s'écrit kaf, p. Ça fait déjà combien? 100. Ensuite, samer, ça s'écrit comment? Samer, même, chaf. Ouais, ça fait combien en gematria? 120. 120 plus 100, ça fait combien? Il a fait meod. Ensuite, on a le P. P, ça s'écrit comment? P. Hey. P Aleph, pardon, excusez-moi. P Aleph, c'est combien? Kaf. Je reviens en arrière, excusez-moi. Kaf, ça s'écrit Kaf. Ici, là, il écrit comme ça. Ken, Bemilou Malé, ça veut dire complet. Parce qu'il y a marqué Kesef Malé. Ma Peroucha Davar. Kaf Aleph, P. Ça fait 20 plus 1 plus 80. Ensuite, Samer. Samer, 60 plus 40 plus 20. Plus P, c'est 80. Plus Aleph, ça fait 1. Il dit, Ole Gematria Tevot, Arba Meot. La même Gematria que Arba Meot. Le d'habitude que je n'ai pas encore compté, Vimtak Malé, Milat Malé, chez Echunato, Ve'ainu, Bemiloui, Tevat, Bekesef. Il faudrait vérifier ça, ni l'obadactézé. Je n'ai pas vérifié ça. Ah, c'est ce qu'il dit ici. Voyez, Nefron Beozne Benechet, Arba Meot, Shekel Kesef, Beni ou Bencha Maï. Et qu'est-ce qu'il a dit? Entre nous, qu'est-ce que c'est? Aux oreilles des Béné Ephron, 400 cycles d'argent. Alors, d'où est-ce qu'Abraham il a su que Bémet il voulait 400 cycles? Il y a un remède qui est dit ici. Il lui a dit Béni ou Vencha, entre toi et moi. Vous connaissez ce langage, entre toi et moi. Si je vérifie la lettre du centre de Abraham, c'est quoi? Abraham, ça s'écrit Aleph Bet Resh et Mem. Donc la lettre Resh. Ephron, Ain Pe Resh, Vav Nun. C'est quoi la lettre du centre? Béni. Entre les deux lettres qui nous séparent dans nos noms. Resh et Resh. Comment c'est Resh? 200. 200 fois 200. C'est 2 fois 200. Ça fait 400. Béni ou Vencha, il lui a dit. Entre ton nom et mon nom. La lettre du centre, c'est quoi? 200 chez toi. 200 chez moi. Zarba Meot. Tenli. Ramazdo Badava. Et ta kesef asher. Diver Moznechet. Tachen Shamar Liacha. וכך וכך, אני רוצה בדומיה, והם יעשו מסע ומתן ואברהם, אם שאפרון יתבייש לבקש ממנו סך הכל, כזה וכל שכן לפי החז"ל שהשקלים היו שקלים גדולים, שהם קטרין, טוב, לא משנה, ואברהם זקן בה בימים. Ici, il y a quelque chose de très important à retenir, c'est que Abraham Avinu alav shalom, vous savez que dans cette paracha, il y a 2 tzadikim qui meurent. Il y a Sarah qui meurt au début et Abraham qui meurt à la fin. La différence entre Abraham et Sarah, c'est que le contexte de leur mort n'est pas défini de la même façon. Chez Sarah, on nous dit qu'elle a 127 ans, Abraham il est mort à 175 ans, et il y a marqué Abraham zaken ba bayamim, v'Hashem berach et Abraham bakol. Ensuite, il y a marqué, donc Abraham vient avec ses jours, donc comme Sarah, chaque jour il a pris avec lui, c'est le cours d'hier soir. Abraham zaken ba bayamim, qu'est-ce qu'il a pris Abraham avec lui? Chaque jour de sa vie, il l'a amené avec lui dans la tombe. Tu te rends compte? C'est-à-dire sur chaque jour des 175 ans de la vie d'Abraham Avinu, il a été capable de l'emmener avec lui tellement qu'il n'y avait que des mitzvot. C'est la seule différence qu'il y a, c'est que par rapport au cours qu'on a fait sur l'acteur, le rôle de l'acteur, que chacun nous sommes tous des acteurs, marqué Vaigvar Besova, il a été enterré Besova. Mazé Besova, Saver, rassasié de ce monde. Ça veut dire quoi? Écoutez bien ce pérouche. C'est que la Torah vient les haïd. Pas un homme vient de dire d'un copain à lui. La Torah vient témoigner que Abraham Avinu a été au maximum de son potentiel. Pourquoi marqué? Et tu pourras t'allonger à côté de ton père, donc d'Adam Arishon, à Kavana, de t'asseoir là-bas,
Besova. Vas-y, Besova, tu es rassasié. Et de là, les Parshanim nous disent, regarde qui était Abraham et qui était Sarah. Sarah, elle a vécu 127 ans. Pourquoi elle a vécu que 127 ans? Parce qu'elle a commis l'erreur de dire, d'une certaine façon, Ishpot beni ou vencha, que Dieu juge entre toi et moi. Elle a raccourci sa vie. Mais toute sa vie à elle a été complète. Donc, quelque part, elle a perpétué sa vie à travers Rivka. C'est pour ça que les signes de Sarah se perpétueront par celles de Rivka. Mais Avraham Avinu alav shalom, il y a marqué que lui, quoi? Éloqué Avraham. Il n'a pas besoin d'être complété Avraham. Il n'a pas besoin d'être complété dans quoi que ce soit. Pourquoi? Savati. Les Chachamim nous disent quand une personne décède, et qu'elle va devant Hachem, on lui apporte une personne qui vient devant lui. Et en général, la luminosité, l'éclair qui sort de cette Neshama qui vient de rentrer est tellement forte que lui en a peur, honte et se cache. Il dit, mais qui est ce tzaddik qui vient de rentrer dans la chambre? Et on lui répond, tu sais qui il est? C'est toi, si tu avais fait ce qu'on attendait de toi. Le tzaddik qui rentre dans la pièce d'audience quand tu es jugé, c'est toi si tu avais fait ce que la Torah te demandait de faire. Et t'as honte! Et pourquoi t'as honte maintenant? Parce que tu n'es pas rassasié de ton tafki, de ton devoir. Regarde ce que je t'ai donné. Regarde l'intelligence que je t'ai donnée. Regarde dans quoi tu l'as mis. Regarde le physique que je t'ai donné. Regarde ce que tu en as fait. Regarde les yeux que je t'ai donné 6 sur 6. Regarde tous les amis. Chez Abraham, Avinu, la Torah vient témoigner de lui. Ve Abraham, Baba Yamim. Bakol. Tout est complet chez lui. Berachat Abraham Bakol. Il a été béni dans tout. Pourquoi? Tu peux aller te reposer, tu es rassasié. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas aller plus loin que ce que tu as fait. C'est-à-dire que si Avraham Avinu alav shalom aurait pu étudier 1 minute de plus dans sa vie, il a été jusqu'au bout de cette minute. Plus que ça, s'il n'a pas étudié, c'est parce que physiquement, c'était plus possible. Rav Ovadia Yosef alav shalom, que son mérite nous protège. La première chose qu'il a fait quand il est revenu du coma, la première action qu'il a fait, Netilat Yadayim, il a ouvert sa Gemara, il a étudié. Le Rav Shar, quand il y a eu une coupure d'électricité, la première chose qu'il a fait, il a pris le Rambam, étudié le Rambam, il a couru les escaliers pendant Shabbat Kodesh pour étudier le Rambam à la lumière de la lune. J'ai ce qu'on dit, bon, je suis quitte, j'aurais voulu, il n'y a pas. Ils ont été sévères. J'étais au maximum de mon potentiel. Les Moussar Eskel pour nous, Bezrat Hashem. Est-ce qu'on a, nous, été Bezrat Hashem au maximum de notre potentiel? Je vais foncer un petit peu du côté du Khatan et de la Kala. Il y a des papiers officiels sur l'achat de Prévoit par Abraham. Mais absolument. Il demande est-ce qu'on a un contrat, est-ce qu'on a des papiers officiels sur. Nous avons la Torah, la Bible, sur laquelle tout le monde dit je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce qu'il y a mieux que ça au monde pour dire cela? D'où est-ce que l'islam peut dire que Ishmaël existe? Je sais où tu vas en venir. Ou d'où est-ce qu'ils peuvent dire d'où est-ce qu'on parle d'Ishmaël dans quel bouquin on lit Israël? Ishmaël, dans la Torah. Dans la Torah, si tu veux parler d'Ishmaël, il y a marqué que Abraham a renvoyé Ishmaël et a tout donné à Yitzhak. C'est marqué noir sur blanc. Si vous venez dire Ishmaël lui aussi, il a, alors continue la suite, c'est dans le même livre. Pas changer de livre, hein. C'est le même auteur. C'est Hachem, le créateur du monde, qui l'a écrit. Il y a marqué qu'Ishmaël a été renvoyé et Dieu lui a donné, Abraham lui a donné ce qu'il avait lui donné. Tu deviendras une grande nation, mais qu'il a donné tout son héritage à Yitzhak. C'est bien marqué ou pas? Veitenena kematana est marqué. Ouais. Donc, de la même façon, ils n'ont rien à dire. Si, par exemple, la référence de quelqu'un, bah écoutez, moi j'ai une preuve, voilà le contrat, c'est marqué ici, mais dans le même contrat, c'est marqué que toi, tu peux pas voir ça. Alors, qu'est-ce que tu réponds? Ah, pardon. Tout est tronqué dans l'histoire, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Réellement tronqué. Moi, je ne tronque pas l'histoire. Baruch Hashem. Tout ce que je dis, je peux le prouver des livres, pas de moi. J'ai pas d'idéologie personnelle. Mais si nos sœurs amis veulent venir en Israël et s'installer un petit peu parmi nous, à Nounoubaïa, juste qu'ils arrêtent de nous jeter des pierres et nous jeter des missiles, comme ça on ne réagira pas en contrepartie. Il y a légitime défense, il y a des moments où il faut savoir agir. Le Seder Sadik. Yofi, Chazak ou Bakbouk, on avance. On arrive maintenant dans la fameuse période de la rencontre, et là il y a beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que je voudrais un petit peu avancer. Juste un instant. Il y a un très beau chidouche à vous donner si vous voulez.
je ne sais pas d'où il vient, c'est moi qui l'ai écrit ici. Donc je ne sais pas d'où c'est sorti, je m'excuse, mais je l'ai marqué en haut. Il y a marqué Avraham Zaken Ba Bayamim. Avraham Zaken Bayamim. Pourquoi le mot Ba? Pourquoi il y a marqué exactement Ba Bayamim? Il vient dans ses jours. Le mot vient, il veut dire quoi? Et là, un très très beau chidouche qui dit Ba, c'est Bet Aleph. Ça fait combien en Gematria? 3. À quel âge a fait Avraham Avinu Teshuvah? 3 ans. À 3 ans. Donc pendant 3 ans, il a vécu sans son créateur. Il y a marqué Avraham Zaken. Quand Avraham est devenu vieux, il aurait dû mourir normalement 172 ans, Avraham Avinu. Mais étant donné qu'il lui manquait 3 ans de complétude, Ba Bayamim, Ombrim Chazal, ici c'est marqué, je n'ai pas marqué la référence, c'est dommage. Ishlim lo Akadosh Baruch Hu shlosh tashanim mikat nuto. Il lui a rajouté les 3 ans qui lui manquaient de service divin depuis sa naissance, qu'il a récupéré à la fin de sa vie. Parce que vous savez que le cycle de la vie d'un homme, c'est un début qui retourne à sa fin et qui rejoint le début. Je donne un exemple. Quand un enfant vient au monde, qu'est-ce qu'on lui met? Les couches, on lui donne à manger, il n'a pas de dents, et il casse les pieds. Ouais. Le vieux, quand il est sur le point de mourir, qu'est-ce qu'il a? Il a perdu ses dents, on lui met la couche, ouais, on lui fait l'euro, il nous casse les pieds. Pareil. Entre guillemets. Il se perd tout le temps, rien n'est bon, c'est trop chaud, je veux pas, c'est que de la vie. Amara Kadosh Baruch Hu, Ishlam Tilo Shanim, je lui ai rajouté maintenant les 3 années, Ba Bayamim, qui lui manquaient. Rabbi Akiva n'a pas eu cette même chance, puisque le Maral de Prague, le Ramchal, pardon, autant pour moi, qui est mort à 40 ans, écrit dans un de ses livres, j'ai oublié où, j'avais pris ça du Rav Shriki, du Machon Ramchal, qui nous avait lu là-bas dans un de ses livres à l'époque, que qui était le Ramchal n'était autre que les 40 ans de la réincarnation de Rabbi Akiva, qui a fait Tchouva 40 ans, donc il fallait les compléter. Avraham Avinu n'a pas eu besoin de se réincarner. Pourquoi? Ba Bayamim, même les 3 ans, c'est un bébé, 3 ans, enfin, c'est un gamin. À 3 ans, il n'a pas la force de faire Teshuvah. Sova, il est complet. Il n'y a pas, même quand il est né, il a récupéré ça à la fin de sa vie. C'est Ba, la personne qui était Gilgoul de Abraham Avinu. Nitzotz, oui, mais Gilgul, non. Le Gilgul d'Abraham, il est complet, puisqu'il est marqué Sova, Zéou. Lui, il a réussi à réunir toutes les âmes. C'est le seul. Non, il y en a eu d'autres, mais ce n'est pas le sujet. D'accord? Hazak ou Bakbouk. ויאמר אברהם אל עבדו זקן בתום, משה בכל אשר לא עושים, נא ידך תחדירכי. Maintenant est venu le temps de marier Yitzhak. Quel âge il a Yitzhak ici? 40 ans. 40 ans. 40 ans, bonne réponse. Pourquoi 40 ans? Parce que c'est 3 ans plus tard. Arrête, si maintenant il a fait la Kedah à 37 ans, et que quand il a rencontré Rivka, elle avait que 3 ans, même si physiquement elle paraissait comme 14 ans, comme ça disent les Chachamim, donc il y a eu 3 ans. Eh bien, 3 plus 37 égale 40, c'est marqué, ou ben 40 shana. והשביע בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני ולבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו, כי אל ארצי בעת מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. Donc, la question qu'il dit ici, c'est pourquoi en fin de compte, il lui demande d'aller chercher une femme de la Mésopotamie, on parle de retourner maintenant ici en Irak, ouais, pour trouver une femme pour son fils Yitzhak, alors qu'il y avait beaucoup de très 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 belles cananéennes ici en Israël. Il y a 2 réponses à cela. Il y en a beaucoup plus, mais pour notre shiur, on va en donner 2. La première réponse, c'est que les filles de Canaan étaient des Ovdot d'Avodazara, des idolâtres. Excusez-moi de vous le rappeler, mais pas plus idolâtres que ceux de la Mésopotamie. Donc au niveau de l'idolâtrie, c'était pareil. Alors quel était le problème? Tout simplement parce qu'elles n'avaient pas de morale. Les Cananéennes n'avaient pas de savoir-vivre. Étant donné que ces femmes n'avaient pas de savoir-vivre, il fallait prendre une femme sur laquelle on peut construire la Torah. Comme j'ai dit une fois à mes enfants, quand un jour ils m'ont posé la question, « Papa, quel conseil tu nous donnes pour trouver une femme qui soit bien ?» Je dis la première, ouais, sois pas nerveuse. Un de mes fils qui m'a regardé, il m'a dit, pas nerveuse, quel rapport? Shomeret Shabbat, Shomeret Mitzvot, j'ai pas compris. Une fille qui a de bonnes midot, tu peux tout construire sur elle, le Shabbat, la vertu, bien sûr. Il faut que ce soit fille d'un Talmid Chacham si possible, mais ça dépendra de votre niveau à vous. Première qualité chez une femme, c'est vertu. Quand une femme a de bonnes vertus, qu'elle n'est pas nerveuse, qu'elle n'a pas de vulgarité, tu peux construire sur elle toute la Torah. Mais si une femme, elle est fille de rabbin, et qu'elle est là avec sa jupe, et qu'elle est nerveuse, insupportable, remplie de gava, qui te fait des réflexions de la journée de ta vie, elle est pourrie. Donc d'abord, les bonnes midot, c'est ce qu'il lui dit. Va là-bas! Pourquoi? Parce que de l'endroit où je viens de Ur-Kasdim, de Haran, les filles là-bas, c'est vrai que c'est pas des filles bien. C'est vrai qu'elles sont un peu hypocrites, style je suis vierge, comme le dit Rashi, vierge de devant, mais pas d'où vous savez. Ah, d'accord. Mais de l'autre côté,
ce sont des femmes qui ont la main sur le cœur. Elles aiment donner, elles aiment aider, elles ont de bonnes midotes. Et quand quelqu'un a de bonnes midotes, tu peux construire sur lui toute la Torah. Première explication. Deuxième explication, on ne peut pas se marier avec des Cananéennes. Pourquoi? Parce que Canaan, lui, il a été maudit. Et on ne peut pas marier un béni. Baruch Abraham. Abraham est béni. La descendance d'Abraham est bénie. On ne peut pas marier des gens maudits avec des gens bénis. C'est pas possible. La descendance sera automatiquement comme un jeu de dames noir et blanc. Zelo itachen. Ce n'est pas possible. La reine, on voit ici deux raisons pour lesquelles il lui demande de retourner là-bas pour trouver une rose parmi les ronces qui s'appelle Rivka. Alors maintenant, on arrive un petit peu à cet épisode où Eliezer va prendre des fruits avec lui d'Eretz Israël qui venaient, bien entendu, d'arriver à leur maturité. Il les emmène de l'autre côté pour faire comprendre que ce chemin qui aurait dû prendre normalement 17 jours a été accompli en 3 jours, qu'on appelle Kfitzat Haderer. Donc tout a été extrêmement rapide. Il y en a qui disent beaucoup moins de 3 jours, il y en a qui disent un quart d'heure, peu importe les midrashim. Et Eliezer arrive là-bas et Eliezer fait un tnaï, c'est-à-dire qu'il est matné. Voilà, il impose, d'une certaine façon, une condition à Dieu. Il prend avec lui Asara Gemalim, il prend avec lui donc 10 chameaux, Migmele Adonav, et Elech, Kol Tuv Adonav, et Adov, et Akom, et Elech, et Aram, et Araim, ok, il dit comme ça. Vaya Nahara, Asher Omar Elea, Atina Kader, Veishte. Et si maintenant la fille qui viendra, écoutez bien ce qu'il dit, me donner à boire, à moi, Atina Kader, Veishte, Vamra, Shte, Gam Gemalecha, Eshke, Ota Ocharta, Le Avdecha, Le Yitzhak. Celle-là qui viendra et me proposera à boire à moi et à mes chameaux, je sais que celle-ci sera la femme de Yitzhak. Et si c'est une Halika Mishuma qui arrive? Et si c'est une trisomique? Ça veut pas dire que c'est pas bien, on n'est pas là pour juger. Mais là, tu es en train de parler d'un homme, un personnage spécial. On parle de créer l'histoire de la nation d'Israël. Comment ça tu peux dire une chose pareille? Et si la fille qui arrive, c'est une mamzeret? Et si la fille qui arrive, c'est une mamzeret? Qu'est-ce que tu fais? Les sages nous disent, ça va plus loin que ça. Non seulement Eliezer est resté sur sa position que la première qui viendrait, ouais, pas comme Miskin Iftar. Iftar, pareil, quand il a dû rentrer en guerre contre Moab, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? La première personne qui sortira de ma maison, je la sacrifierai. Et si c'était un chien, ou un chat, ou une chèvre, alors Dieu, il a puni. Qui lui a fait sortir? Sa fille. On ne fait pas des conditions pareilles. Mais c'est la première personne qui sort. Pour qui tu te prends? Lui, non seulement Eliezer, il dit une chose pareille, mais en plus de ça, il fait le Hallel. Où est-ce que c'est marqué en Reshitivot? Ocharta le avdecha le Yitzhak, ocharta he le avdecha lamed le Yitzhak lamed. C'est les lettres du mot Hallel, comme on a vu dans le Soda Hashmal. Maza Omer. Ça veut dire qu'avant même que la fille ne se plante, elle arrive à Kavana. Il était déjà en train de faire le Hallel, batouar que maintenant, elle va être sa femme, puisque dès qu'il va la voir, on a vu quoi? Qu'il va lui donner tout de suite de l'or. Mais pourquoi tu donnes de l'or? Comme si c'était fermé. Et si elle ne veut pas venir? Et si ses parents ne veulent pas? Et si? Et d'ailleurs, ils ne voudront pas ses parents plus tard. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il est si sûr de lui? Qu'est-ce qui lui permet d'être si sûr de lui? Le premier niveau de compréhension nous dit que d'avoir dit Gemalim quand un gamal, c'est une allusion au mot Gomel Chesed. Un gamal veut dire un chameau. On est bien d'accord. Comment on dit faire des bonnes œuvres, des bonnes actions en hébreu? Gemilut, gamal. Ouais. Je parle pas du paquet tigrate. Hein. Gamal, ça veut dire miprinat gomel chesed. Parce que cet animal, le gamal, qui représente dans la Kabbale les forces du mal absolu, c'est pour ça qu'il vit dans les déserts comme les démons. D'accord? Est un animal qui fait un chesed absolu pour les voyageurs. Il est capable de voyager pendant des centaines de kilomètres sans s'arrêter, sans boire, parce qu'il remplit sa souche d'eau, ouais, sa bosse, de plus de 70 litres, jusqu'à 100 litres, jusqu'à 120 litres d'eau. Je ne sais pas où est-ce qu'il peut les mettre, mais en tout cas, il se remplit. Une fois qu'il est là, il se fait sa petite réserve et il se boit son eau. En d'autres termes, est-ce que la fille que je vais avoir sera capable de faire non seulement du chesed pour moi, mais est-ce qu'elle est capable d'en faire pour les animaux? Les sages nous disent que tous les grands d'Israël ont été sélectionnés par Dieu parce qu'ils avaient de la pitié pour leurs animaux. Contrairement à ce que l'on peut penser dans le judaïsme, il est strictement interdit de faire un animal. Par exemple, le zoo, les cirques.
Pourquoi ce n'est pas acceptable dans le judaïsme, ce genre d'endroit? Pourquoi on a du mal avec cela? On a le droit d'y aller, hein, attention. Le cirque, non. Il y en a qui disent, il y a des poskim qui disent que non. Pourquoi? Parce que pour faire danser Monsieur l'ours, ou pour que l'éléphant il mette ses deux pattes avant sur le dos de l'éléphant qui est devant, on les frappe avec des bâtons, avec des grands crochets qu'on leur rentre pour les entraînements. Les ours, nous ont dit les chachamim, comment est-ce qu'on les fait danser? On les met sur une plaque chauffante. En tout cas, avant, c'était comme ça. Peut-être pas aujourd'hui. Hein. Mais avant, on les mettait sur des plaques avec du feu dessous. Et on augmentait la tendance du feu avec la musique qui parlait de l'autre côté. Ce qui fait que quand on entendait la musique qui montait, on augmentait. Qu'est-ce que faisait l'ours pour ne pas se brûler les pattes? Il levait un pied, il posait un pied. Il levait un pied, il posait un pied. Ce qui fait que quand on faisait cet exercice 12 ou 15 fois, quand on maintenant, il n'y avait pas de plaque dans le cirque, après c'est du tapis, c'est beau. L'ours avait tellement peur de cette musique-là que quand il entendait le son qui augmentait, il levait les pieds. Pourquoi? Dans sa tête, ça va chauffer sous ses pieds. C'est comme ça qu'à l'époque, on faisait faire des exercices aux animaux. Quoi, tu fais souffrir des animaux pour le... Bravo! Pourquoi c'est strictement interdit d'aller dans une corrida? Atanomit Bayesh, pour de l'argent, pour le succès, pour soi-disant l'honneur du taureau, tu viens, tu fais souffrir un animal? Sourde, les têtes lisbol. C'est pour ça que Avram, pourquoi il a été choisi? Parce qu'il est parti après le Bakar. Et quand il a ramené, moi, le Bakar, s'il se sauve, je mets une tannée, je le finis à la hache, l'animal. Ça va pas, non? Je le cours pendant des kilomètres. Quand il est revenu, Avram, de là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé cet animal et il l'a ramené parce qu'il a dit, Bétar, tes pattes sont fatiguées maintenant. Moshe Rabbeinu pour la même raison. David Ameller pour la même raison. J'ai sauvé de la gueule du lion mes moutons. Je peux battre Goliath. Si tu es capable d'avoir de la pitié pour des animaux, pas plus forte raison pour des hommes et pas comme les Allemands, ils marchent chemin Bézéchram. C'est SS maudit qui avait de la pitié pour leurs animaux, mais qui n'en avait pas pour l'humanité juive. Vous comprenez ce que je veux dire? Les écoles à Inyan. La reine, il dit maintenant, si toi, tu as de la patience, d'être capable de faire du gomel chesed avec quelqu'un qui en a besoin beaucoup, l'animal, c'est évident que pour créer la nation d'Israël, combien tu auras de patience et de sagesse pour leur former, Bezrat Hashem, ce que demande le plus l'éducation, de la patience et de la sagesse, de la bonne éducation. Donc si tu es capable de donner à boire à mes animaux, c'est évident que tu as la sagesse requise. Très bien. Il y en a qui disent qu'ici, comme on l'avait dit l'an dernier dans le Chiour, il y a une question d'un examen qui est en réalité en parallèle de la sagesse. Et c'est quoi cet examen? Cet examen, il y a marqué, regardez bien ce qui a marqué. Omar Elea, Atina Kader Veishte, donne-moi de ton Kader, Kad c'est un bro, que je bois. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Donne-moi de l'eau que je bois. Il y a une question qui se pose. Vous savez que quand un étranger vient dans un pays, on ne sait pas s'il a une maladie ou pas. En général, on est en quarantaine. À l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Quand est venu Rivka, qu'est-ce qu'il a fait lui comme Isaïa? Il lui a dit, donne-moi de ton bro que je bois. Il boit et lui remet l'eau dans les mains. Maintenant, il y a un problème avec l'eau. S'il a bu et qu'il a une maladie infectieuse, transmissible, Rivka se retrouve avec une question énorme. Il faut de l'intelligence maintenant pour agir. Qu'est-ce qu'on fait normalement? On devrait le jeter? Bah oui. Mais s'il le jette, ça veut dire qu'elle a condamné cet étranger comme étant tu es porteur de maladie, donc elle l'a humilié. C'est pas joli de faire une chose pareille. Ouais? Donc elle ne peut pas le renverser. Si elle remet dans le puits, c'est que c'est une irresponsable. Et si j'avais vraiment une maladie, donc tu remets dans le puits, tu vas contaminer toute la ville. C'est certainement pas toi. Il n'y a qu'une seule chose qui reste à faire. Je vais maintenant le donner au chameau. Car le chameau a des anticorps qui sont supérieurs à ceux de l'homme. Même si c'est une maladie, lui, il les supportera, il n'y aura pas de problème. Comme ça, personne n'est humilié. Ni l'animal ne souffre, ni le puits ne sera contaminé, ni toi, tu seras humilié. Donc il y a une notion d'intelligence. Mais avec tout ça, on a encore un autre problème. Lequel? Eh bien, émettre, entre nous. Allez, je vous parle franchement, hein. Dougri. Les sages nous disent qu'Avram Avinu a donné toute sa fortune à Yitzhak. J'ai une question à vous poser. Si vous étiez une femme et que vous savez que vient maintenant le serviteur de l'homme le plus riche du monde, le plus connu au monde, tu es un prince de Dieu parmi nous, c'est ce qui est marqué dans la Torah pour Abraham Avinu. Il a un fils unique qui est d'une beauté hors du commun puisqu'il avait la beauté d'Adam Arishon, Yitzhak. C'est un mec blindé. C'est un homme qui parle avec Dieu. Vous n'auriez pas fait, vous, ce geste de donner à boire et de le servir, au-delà de tout?
Si le Rabbi Lubavitch, le Rav Ovadia, le Rav Shach, un des grands d'Israël, venait vous demander un service incommensurable, j'ai besoin que tu ailles en France, que tu descendes là-bas, j'ai besoin que tu me rendes ce service, c'est impératif. C'est pour créer la nation d'Israël. Tout le monde savait que la nation d'Israël devait être créée. Vous n'irez pas, vous? Vous ne le feriez pas? Si Baba Salih vous demande un service, vous ne le faites pas? Oui ou non? Alors le Soda Hashman, il pose cette question et il dit, je peux Bayar et Tzinit. Ça veut dire quoi? Ça, elle vient, elle va donner à 10 gemalim. Donc, ça fait 700 litres d'eau à donner. Puiser. Quand t'es petite, faut être balèze, hein. Maintenant, comme elle les a donné, elle n'a pas fait le Kaddish, hein. Quand elle les a donné, elle donne le bon cœur. Très bien. Mais entre nous, s'ils sont partis là-bas, c'est que les filles avaient de bonnes midotes. Donc, une autre aurait pu aussi le faire. Il y a un truc qui ne va pas. Pour ça, il y a une très très belle histoire qui a été racontée et vécue par le Hanour de Belz. Un jour, un homme a dû marier sa fille. Et l'argent du mariage, il l'avait. Mais l'argent de la dot, il ne l'avait pas. Il n'avait pas cet argent. Alors il est parti voir le Hanour de Belz. Il lui dit, voilà, Gvodarab, est-ce que je dois partir dans un autre pays demander de l'aide pour trouver l'argent de la dot? Ou alors est-ce que j'attends l'an prochain et je donnerai la dot plus tard? Parce que j'ai aussi le mariage de mon fils aussi qui arrive. Et là, je vais avoir beaucoup d'argent. Je vais avoir besoin de beaucoup d'argent. Le Hadmour, il lui a dit, tu pars tout de suite. Le père, il a regardé le Hadmour, il lui a dit, ah bah, vous savez que l'an prochain, je dois marier mon fils, il va falloir beaucoup d'argent. Et le Hadmour lui a répondu cette phrase-là, comme elle est belle. Écoutez bien cet enseignement parce qu'il vaut de l'or. Et plus encore. Il lui a dit, tu sais, mon fils, quand une personne veut une mitzvah, pas n'importe qui a le mérite de la faire. Dans les cieux, à Kadosh Baruch Hu Be'atzmo Birvodo, quand il y a une mitzvah à faire, il regarde sur terre qui est digne de cette mitzvah ou pas. Plus la mitzvah est rare, plus la mitzvah est difficile, plus la mitzvah est pressée, et plus le srout est grand. Ouais? Donc automatiquement, Hachem, il sélectionne sur terre, toi, tu mérites, toi. Qu'est-ce qui sort comme mot? Toi. Uniquement le singulier sort. Toi, tu auras le mérite de. Mais par contre, quand il y a beaucoup de mitzvot à faire, comme pour le tabernacle, donc Moshe il a donné une partie, vous devez tous participer. Donc, quand il n'y a pas urgence à la chose, quand les choses sont, Baruch Hashem, à l'échelle, on va dire nationale, il y a une grande mitzvah à faire, alors automatiquement Dieu dit, et toi, vous aurez le mérite de donner. La Mishnah nous dit dans la 24e Mishnah du 5e chapitre de Masechet Avot, Ben Shmona Esre, la Choupa, Ben Esrim Lirdof. Il lui a dit l'Admour de Belz. Tu comprends que maintenant, comme la mitzvah de marier ton fils, c'est une mitzvah qui est extraordinaire et que tu n'as pas un kopek, ouais, donc automatiquement, il va falloir trouver la personne digne de cela. Jusqu'à ce que tu la trouves, ça peut prendre du temps. Parce que c'est un mérite hors du commun de marier quelqu'un. Mais maintenant que tu as déjà l'argent pour ta fille, il manque juste les nédounia, tu vas faire un aller-retour rapide, l'argent va vite venir pour toi. Pourquoi? Parce que la mitzvah a déjà été accomplie, il ne reste pas beaucoup à faire, donc c'est pour tout le monde. Exactement pareil pour Eliezer. Eliezer, il connaît un secret, lequel? La mitzvah que j'ai de marier Yitzhak, c'est pas parce qu'il a 18 ans, parce que s'il avait 18 ans, c'est pas grave, on peut attendre encore un petit peu. Pourquoi? Ben Esrim Lirdov, il y a encore 2 ans. Donc dans ce cas-là, peut-être que dans tout le pays de la Mésopotamie, là-bas en Irak, il y avait elle qui était digne, il y avait elle qui était digne, il y avait elle aussi qui était digne. Donc là, on aurait pu avoir plusieurs cas. Mais là, les Chachamim, ils disent, il a 40 ans. Donc s'il a 40 ans, c'est qu'il est vachement en retard pour la mitzvah du mariage. Donc c'est un cas unique. Donc on va trouver l'unique dans le pays. Donc ne pouvait venir que Rivka. C'est pour ça qu'il avait déjà fait le Hallel. C'est évident que ne peut venir que la bonne personne. Parce que le choix ne peut venir que de Dieu maintenant. Pas n'importe qui peut avoir le mérite de faire la chose. Pas n'importe qui. Une fois, à Yerushalayim, pour une yeshiva, je ne donne pas le nom, c'est pas grave. Le Rosh Yeshiva lui-même a appelé. Le Rosh Yeshiva lui-même, il a appelé. Et il a appelé 2 personnes, 3 personnes, c'est tout, pour sauver la situation. Il n'a même pas eu le temps, d'entendre la 3e réponse de l'autre qu'il a déjà reçu un coup de téléphone d'un virement bancaire. Quand les 2e ont appelé, on dit non, mais pourquoi pas nous? Non, mais vous savez, on vous aurait aidé. Kanere Sheuzacha, c'est ce qu'il a répondu. Apparemment, c'est lui qui a eu le mérite. Quand la situation est très, très difficile, qu'on est pressé maintenant,
Non, 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 non. Je me rappelle que, à l'époque où je travaillais, j'ai vécu 3 ans de Tivot, Baruch Hashem, que Dieu fasse grandir servi dans le chemin de la Torah et du chemin de Baba Saleh al Shalom. Je me rappelle que, donc je travaillais là-bas dans le Kever, j'étais vendeur à cette époque, et derrière moi se trouvait un rab du nom du Rav Nissim Bazak de Haïfa, qui était un grand Mekoubal. Et tous les matins, ensemble, j'avais l'habitude d'étudier tous les matins, Chavruta avec lui, le Sefer Yetzira, d'Avram Avinu. C'est un livre de Kabbale qu'on étudiait un petit peu ensemble à l'époque, il y a très très longtemps de cela. Moi je comprenais pas grand-chose, c'est lui qui m'expliquait. Hein. Après quelques bons mois de travail, je crois 9 mois de travail sur place, j'achète un livre du nom de Nahash Hanechoshet. Ce livre-là, j'ai mis des mois et des mois pour l'avoir. C'est un livre kabbalistique. Et là-bas, on te livre le secret du conte du Chol et beaucoup de choses très intéressantes. Quand j'ai enfin eu ce livre, je me rappelle, il était de couleur blanc, enfin crème comme ça, j'arrive avec ce livre dans mes mains, hyper pressé de m'asseoir à mon bureau et d'ouvrir pour étudier ce livre. Quand il m'a vu venir avec ce livre, le Rav Nissim, il m'a dit viens, et toi, viens. Je suis venu et je lui ai dit Shalom Aleichem. Il m'a dit Shalom, donne-moi ton livre. Je lui ai dit pourquoi vous connaissez? Il m'a fait un grand sourire. Il l'a ouvert et je me rappelle, il m'a dit sauf, enfin. Merci beaucoup. Je ne vous mens pas. Hein. Je lui ai dit quoi, merci beaucoup. C'est mon livre. Ça fait 6 mois que je l'attends. Il m'a dit, je sais. Et merci beaucoup. Tu me le donnes? Je lui ai dit, je vous en commande un? Il n'y en a pas. Oui, c'est très rare, mais bon, viens faire un tour avec moi. On est sorti dehors sur l'esplanade, là où il y a toutes les voitures qui se garent. On est sortis ensemble. Et il me dit, bon, ouvre le livre. Tu comprends? Je dis, pour l'instant, pas trop. Mais je vais comprendre. Faut travailler. Il me dit, moi, je comprends. Parce que je vais t'expliquer une chose. Sache que tu es venu travailler ici que pour m'amener ce livre. Je lui j'aurais fait gagner une tonne d'oseille. Tu me charries ou quoi? Il m'a dit, t'as rien compris. Ça, c'est le couloir qui t'a emmené à cela. Tu n'es venu ici que pour m'amener ce livre. Ce livre-là est introuvable. À l'époque, il était introuvable. Ça fait des jours que je jeûnais pour l'avoir. Tu ne l'as pas amené pour toi, tu l'as amené pour moi. Et sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus rien à faire ici. C'était le début du mois d'avril, cette histoire. Je lui ai répondu en français, parce qu'il ne comprend pas le français, je lui ai dit n'importe quoi. Il m'a dit, je laisse tomber, c'est du n'importe quoi. Je lui ai dit, mais comme je t'aime bien et que tu m'as appris la Torah, pendant tous ces mois ensemble, alors je te l'offre. Et donc, je lui ai offert de bon cœur, chez mes rabats, les boules, mais, parce que là-bas, il y avait un truc qui m'intéressait énormément à étudier. Mais je lui ai donné de bon cœur. Le directeur de toutes les Mosdot de Baba Saleh, à l'époque, c'était M. Biton. Je m'assois à mon truc, mon bureau, je prends ma Gemara à l'époque et je commence un petit peu à feuilleter mes livres. Je collais et en même temps, je travaillais. M. Biton sort, Marc Biton il sort, il dit pas des téléphones portables à l'époque. Il y avait, mais c'est les gros, là, comme l'armée. J'arrive dans le bureau et j'entends au téléphone un ange qui me parle, ma mère. Donc, comme elle parle le yiddish, Yaoul di Wenkent, où tu es, qu'est-ce que tu fais? Je dis, maman, tu m'appelles au bureau de M. Bidon, c'est que je suis au travail, sur le tombeau de Baba Saleh, là. Oui, mais il faut que tu viennes tout de suite. Elle dit, j'ai besoin de toi. Ne t'inquiète pas pour l'argent, j'ai besoin de toi tout de suite. Nous, l'ouvrier, tu te rappelles celui-là, il nous a laissé tomber, il n'y a que toi qui peux faire tout ce que j'ai besoin pour Pessah. Je dis, ok, je viens quand? Qu'est-ce que tu viens quand? Tout de suite, maintenant, tu prends un billet d'avion, tu arrives tout de suite, j'ai besoin de toi. Tu leur dis que tu arrêtes là-bas. Je dis, de toute façon, je le savais. Comment ça, tu savais? Laisse tomber, maman. À cause d'une Nahash Hanechoshet. Hein? Je connais? Je dis, laisse tomber, maman. À cause du serpent. Et Kachaya Maaseh. Je suis parti en France pour 2 mois. J'ai voyagé là-bas 2 mois. Effectivement, je n'ai plus jamais retravaillé là-bas. Alors, quand je suis parti, j'ai embrassé le Rav Nissim et je lui ai dit, fais-moi, mais il n'y a pas de doute. Tu es venu ici que pour cela. Et je lui ai dit, Aval Mazachit, il me disait, Asrut Shelcha. Sur toute la terre, c'est toi qui as eu le mérite de m'amener ce livre. Zachita. Maintenant, je vais pouvoir encore plus aider les gens. Zaïna. Une personne sélectionnée pour une mission. Une personne, une femme pour un homme ici. Pourquoi? Parce que quand les choses sont pressées, pas n'importe qui a le droit de le faire. Quand on veut avoir le souhait d'avoir une synagogue, alors qu'il y en a qui souffrent partout et que tu comprends rien, il y a des terrains partout,
S'il y a une difficulté, c'est qu'en réalité, on n'a pas trouvé le donateur qu'il fallait, celui qui a le mérite de le faire. Qu'est-ce qu'il fait Hachem pendant que nous, on a besoin d'une synagogue pour s'agrandir? Il cherche Miyeh Azoché. Qui sera celui qui aura le srout? Avant, quand les choses ne sont pas pressées, on donne et on donne et on donne. Encore une petite synagogue qui s'ouvre là, encore une petite synagogue qui va s'ouvrir là. Mais qu'est-ce qu'une synagogue? Shaharit min charbit. On ferme le Satan, il ne s'intéresse pas aux donateurs. Donne, c'est bien, encore une petite synagogue, Minyan, venez Minyan. À quoi ça sert? C'est comme chez le Médou Torah. C'est ce qu'il dit Eliezer. Maintenant que mon maître, il a 40 ans, c'est sûr que ce ne sera pas n'importe laquelle qui viendra, il n'y en aura qu'une seule qui viendra. Où étaient les autres? Regardez. Vayehi, et elle fut. Ou terem kila les daber. Kila, c'est le lait du mot. Il a arrêté. Kila, c'est le du mot kala. Kila les daber. Ve'ine Rivka yotzet. Pour lui, il n'y en a qu'une qui pouvait venir, c'est Rivka. Asher yulda le bituel ben Milka, eshet nachor achi Avraham vechada al shechma. Elle était déjà sortie avec le kad al shechma. Il y en a qui disent sur sa hanche, il y en a qui disent sur l'épaule. Elle était déjà sortie avec cela, pour te dire que tout était déjà préparé, la kala était déjà prête. Et pourquoi elle était déjà prête? Parce que quand la mitzvah vaut très cher, il faut avoir le srout de pouvoir la prendre. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais dans la position d'Élisée, il n'y a pas une contradiction avec le fait qu'on ne doit pas compter sur un miracle? Parce que là, dans sa position à lui, il comptait dessus, quelque part. Mais, non, absolument pas. Il avait un tenaille, c'est tout. Il a fait juste un tenaille, et tu as raison de poser la question. On ne fait jamais de conditions au Créateur du monde. En aucun cas. Sauf dans le cas où la mission qui doit être accomplie est pour l'échelle d'Israël, le peuple d'Israël, comme le roi Shaoul. Lui aussi, il a été accompli. Le roi David aussi a été accompli. Il n'y a pas que eux qui ont fait des conditions. Mais ça dépend pourquoi et quelles conditions ils mises en pratique. Ici, il s'agit de la naissance d'Israël. Et la condition Bezrat Hashem, de toute façon, pouvait avoir lieu, comme on a pu le constater ici. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 9h05, 9h04. Bezrat Hashem, Ak Shenigmor Izeh, Sheniske Kulanu Bezrat Hashem, de vivre cette Torah en 2014 de l'ère vulgaire, pour pouvoir la vivre à l'extérieur des murs et de savoir que quand il y a des grandes mitzvot, il faut prier le ciel toujours d'avoir le srout, d'être celui qui l'emportera. Parce que si tu l'emportes toi vis-à-vis des autres, c'est que tu as une mitzvah énorme dans les mains. Comme la plus grande de toutes les mitzvot de la Torah, la Asot Teshuvah. Si on a compris que la Teshuvah est un moment unique dans l'histoire d'un homme, alors qu'il doit tout de suite être celui qui lève la main en disant « Je fais Teshuvah ». Voilà, il lève la main déjà. Ani choser bitshuvah. Chaque femme est unique pour son mari, et chaque mari est unique pour sa femme. Pour cela, il faut avoir le mérite de le comprendre et de le mériter. Au lieu de se plaindre de son épouse, au lieu de toujours trouver du kafrova des problèmes, il doit comprendre qu'il a eu le srout de se marier avec elle. Parce que si ta femme n'est rien à tes yeux, c'est que toi, tu ne mérites rien, puisque c'est Dieu qui marie les couples. Et comme lui, il savait que Dieu mariait les couples, alors dans ce cas-là, il n'avait pas de problème de comprendre que la mitzvah étant unique, ne pouvait venir autre que qui? Que celle qui savait se sacrifier, celle qui est venue du monde de l'au-delà pour lui. Rivka, c'est l'aide du mot hakever, celle qui vient de la tombe parce qu'elle est née grâce à la mort de Yitzhak Avinu, ce qu'on a expliqué l'an dernier sur le cours de la paracha de la Kedat Yitzhak. Vous verrez là-bas pourquoi est née Rivka et d'où est-ce qu'elle vient. Car Rivka n'était autre que l'âme de Yitzhak qui est mort sur le Mizbeach. Vechoulé, vechoulé. Jusqu'à Kol Bezrat Hashem, Kol Midemetav, Ve Shabbat Shalom, 84, Filat Mincha. Kol Tout. Shabbat Shalom. Bonne chance.